Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est votre missionnaire Michael Hova. Merci beaucoup d'être connecté sur nos pages. Merci tout d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur notre page, l'Institut biblique de musique. L'Institut de musique est une école de musique gospel qui forme les chantres et les musiciens pour le royaume des cieux. Notre objectif, c'est de rétablir les fondements de la musique gospel dans nos assemblées de culte, selon la volonté parfaite de Dieu, le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes aujourd'hui sur notre émission Don et ministère révélé. Don et ministère révélé qui a pour thème la part de foi que Dieu t'a confiée. La part de foi que Dieu t'a confiée. Et comme verset de base, Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Que nous lisons. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous deviez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Je reprends pour vous. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous deviez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Notre thème, la part de foi que Dieu t'a confiée. Un jour, à la fin de l'un de nos séminaires, un homme de Dieu m'a approché et me fait cette confidence. Il dit, dans ma congrégation, il est l'un des leaders des départements de l'enseignement, responsable de l'école de dimanche. Il enseigne par moment aussi dans les intersemaines. Et c'est le grand leader de la congrégation qui lui a dit en réalité qu'il est un enseignant de la parole de Dieu. Il a au moins 10 ans qu'il est dans la fonction de l'enseignement. Et à notre séminaire, à sa grande surprise, on lui a révélé qu'il est un évangéliste et que Dieu lui a donné un don, un si grand don, celui de servir, de guérir, et que Dieu l'appelle dans le don de prophétique, qui doit exercer le don de prophétique. Mais ce qui est étonnant, il dit qu'à chaque fois qu'il tombe toujours dans les cas de maladie, que les gens l'appellent pour des séances de prière, de guérison, et il refuse d'y aller. Parce que, selon lui, il n'a pas ce don. Il ne peut pas prier pour la guérison. Parce qu'on lui a dit qu'il est un enseignant. Et il fait bien l'enseignement. Des fois, les membres de la congrégation l'appellent de venir prier pour des cas de maladie. Il refuse. Parce qu'il se dit qu'il n'a pas arrêté ce don en lui pour pouvoir l'exercer. Dieu même l'éprouve par ses propres enfants, où les enfants tombent malades et il devait prier. Et il dit, quand il prie, que rien ne se passe. Il fait tout, mais rien ne se passe. Que c'est étonnant pour lui de venir à cette conférence. On lui dit en réalité que ce qu'il voulait en réalité, Dieu lui a donné un don de guérison, de délivrance, et qu'il est appelé dans le côté prophétique.
Et après le séminaire, il a été choqué d'avoir un si grand don, mais qu'il était dans l'ignorance. Une ignorance de 10 ans. La Bible dit dans Osée 4:6, oui, mon périt faute de connaissance. S'il avait la connaissance de cette capacité, de cette don, il allait déjà faire des merveilles pour le Seigneur. Il allait déjà travailler dans la place ou bien dans la fonction dont Dieu lui a confiée. Jean 8:32 dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres, mes frères et sœurs. Dans notre verset de base, Paul dit que Dieu a donné une mesure de foi à chaque personne. Et la Bible dit dans Romains 10:17 que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et la Bible dit le juste vivra par la foi. J'aimerais dire, en ce qui concerne les dons et ministères, Dieu a départi à chaque membre du corps du Christ une part de foi. Dieu a attribué à chaque membre de son corps une mesure de foi spécifique. Si nous sommes membres du corps du Christ, Dieu a attribué à chacun de nous une mesure de foi spécifique. Nous n'avons pas la même foi et aussi nous n'avons pas le même type de foi. D'autres ont la foi de guérir, d'autres ont la foi de miracle, etc. Cette part de foi que Dieu nous a confiée est en rapport avec la place qu'il nous destine à occuper dans son corps. La foi que Dieu nous a attribuée, cette mesure de foi qu'il nous a confiée, qu'il nous a donnée, est en rapport avec la place qu'il nous destine à occuper dans son corps. Vous le saviez bien que dans le corps humain, chaque organe a sa place spécifique et aussi sa propre fonction. Et comme le corps humain a besoin de tous ses membres, tous ses organes, de même le corps du Christ a besoin des différents dons et ministères pour son service spirituel. Alors chaque chrétien doit avoir sa propre fonction et doit servir le Seigneur Jésus-Christ selon cette fonction. Et nous ne pouvons pas devenir un chrétien efficace tant que nous ne trouvons pas notre place dans le corps du Christ. Je suis en train de vous parler sur vos dons et vos ministères et que le Seigneur a donné une mesure de foi à chaque personne, à chaque membre du corps du Christ, à chaque chrétien pour son service. Romains 12:4 dit: chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas les mêmes fonctions. Étant donné que nous n'avons pas les mêmes fonctions, Dieu nous a donné une mesure de foi selon notre fonction, selon
nos dons. La foi que Dieu nous a attribuée est la foi qui nous permet de remplir notre fonction dans son corps. Et nous pouvons être vraiment efficaces lorsque nous retrouvons notre place et que nous remplissions notre fonction. Je vous donne un exemple. Si nous sommes un pied, Dieu nous a donné la foi du pied. Si nous sommes une main, et Dieu nous a donné la foi de la main. Et si nous essayons d'être un pied, alors ça sera de la catastrophe. Si nous sommes l'œil, Dieu nous donne la foi de l'œil. Et si nous sommes le nez, Dieu nous a donné une foi spécifique pour le nez. Alors, si un jour le nez veut devenir œil, alors qu'il n'a pas la foi de l'œil, ça sera de catastrophe, de désordre, du désastre dans le corps. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ, où Dieu appelle les gens prophètes, il leur donne la foi du prophète. Dieu appelle d'autres personnes pasteurs, il lui donne la foi du pasteur, et le pasteur, au lieu de faire le ministère pastoral, il devient prophète, alors que Dieu n'a pas donné la foi de prophète. La même chose pour un apôtre et le docteur. L'apôtre a une foi spécifique. Le docteur aussi a une foi spécifique. Si le docteur voulait faire la chose de l'apôtre, ça va être du désordre. C'est pourquoi le corps de Christ n'est pas efficace s'il s'agit des dons et ministères, parce que nous ne connaissons pas notre place dans le corps du Christ et nous ne sommes pas efficaces. Et j'ai dit que la foi que Dieu nous a attribuée est la foi que nous permet de remplir notre fonction dans son corps de façon efficace. Et si nous voulons vraiment être efficaces, nous devons retrouver notre place dans le corps du Christ et que nous devons remplir notre fonction. Les gens essaient de remplir une fonction dont Dieu ne les a pas appelés à faire, dont Dieu ne les a pas donné une foi. C'est pourquoi ils luttent. Beaucoup de personnes luttent. Ils font des efforts pour que les choses marchent. Ils jeûnent, ils prient. Mais rien ne marche. Si vous êtes ou tu es dans ce cas, sache que tu n'es pas à ta place dans le corps du Christ. Parce que Dieu nous donne une foi spécifique pour accomplir les tâches. D'autres même rentrent même dans les sectes, font des alliances avec le monde des ténèbres pour avoir de la puissance de l'onction. Il envie même d'autres hommes de Dieu qui ont de l'onction et ils veulent aussi aller prendre. Il veut que cet homme de Dieu leur donne l'onction, met de l'huile sur la tête, prie pour eux, pour qu'ils puissent devenir comme, agir, faire des choses comme cet homme de Dieu. Non. La Bible ne nous dit pas des choses dans ce sens aussi. Nous avons une foi spécifique selon la place que Dieu nous a donnée et selon notre fonction dans le corps du Christ. C'est pourquoi il est important de connaître ses dons et son ministère. Très important de le connaître. Parce que, comme je disais, le cœur a sa place spécifique et sa fonction. Les poumons, ils ont leur place spécifique dans le corps et ils ont leur fonction. Le poumon ne peut pas faire le travail du cœur. L'autre aussi ne peut pas faire. Le cœur ne peut pas faire le travail du poumon. Et ainsi de suite, par rapport à la main, aux pieds, par rapport à la foi, par rapport aux intestins.
L'autre ne peut pas se substituer à l'autre pour remplir sa fonction. C'est pourquoi le corps de Christ est malade. Et nous devons retrouver notre place pour pouvoir avoir la foi, la puissance pour accomplir le don, le ministère que Dieu nous a confié dans son corps. Je dis à mes frères, à mes sœurs, si tu es dans ce cas, je pense que tu n'es pas encore dans le corps du Christ. Parce qu'il faut que tu sois dans le corps du Christ avant d'avoir ta place. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Dieu veut que notre foi grandisse. Il veut nous voir grands dans l'œuvre. Parce que lui, il est grand en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lui, il est le Dieu le plus grand en nous. Et il veut voir notre foi grand. Mais notre foi grandira dans la place où nous devions fonctionner. Notre foi grandira dans la place où nous devons fonctionner. Les dons spirituels sont des outils que nous avons besoin pour faire le travail dans le corps du Christ. Et les dons seront pratiques lorsqu'on trouvera notre place dans le corps du Christ. Notre don doit être pratique. Lorsqu'on trouvera notre place dans le corps du Christ. Il est important que vous sachiez que le Saint-Esprit est la personne la plus pratique sur la terre des hommes. Et si une chose n'est pas pratique, la chose n'est pas spirituelle. Donc, si nous ne sommes pas pratiques, nous ne sommes pas spirituels. Parce que le vrai sens du mot spirituel, pour nous, c'est d'être pratique dans les choses que Dieu nous a confiées. D'être pratique dans le cheminement, dans la marche de la parole de Dieu. C'est d'être pratique dans les choses que Dieu veut que nous fassions. Et les dons seront pratiques lorsqu'on trouvera notre place dans le corps du Christ. Moi, votre missionnaire, Michael Hova, Dieu m'a fait la grâce, m'a donné la grâce de révéler les dons et les ministères à chaque membre du corps du Christ. C'est une grâce. Pas seulement les dons, mais le cahier de charge spirituelle de chaque membre du corps. À quoi Dieu nous a destiné à faire dans son corps. Quels sont les dons que Dieu nous a donnés? Quelle est la mesure de foi, du don que Dieu nous a confié? Le Seigneur m'a donné la grâce de révéler pour chaque membre du corps du Christ. Il m'a donné aussi la grâce de connaître l'esprit qui est derrière une note musicale. L'esprit qui est derrière une chanson. Ou bien de connaître le son même, l'esprit du son même de la voix d'une personne. C'est une grâce que le Seigneur m'a accordée dans le corps du Christ de révéler tous ces paramètres aux membres du corps du Christ. C'est pourquoi je vous invite, frères, à vous abonner, à nous contacter au numéro que vous voyez en bas de l'écran pour qu'ensemble nous puissions vous aider à retrouver votre place, à connaître votre don et ministère. Nous organisons des conférences par moment, une fois par mois. Le Seigneur nous fera grâce. Et quand ces conférences vont se faire, nous allons vous en parler et vous allez venir nous assister.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.